Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube à l'école du petit anglais avec AD. Aujourd'hui nous allons voir la différence entre le simple present et le present continuous. C'est-à-dire nous allons faire une étude comparative des deux temps. Comment faire la différence entre les deux puisque c'est des actions qui se passent dans le présent. Mais comment différencier? Comment savoir que telle action est une action du présent continuous ou bien c'est une action du présent simple. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Quelle est en fait la différence entre le present continuous et le simple present? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Mais avant tout, il faudrait qu'on se rappelle quelque chose. La conjugaison en anglais est très facile. C'est l'une des plus faciles conjugations au monde. Il suffit de comprendre. Donc, si vous suivez les cours régulièrement, vous allez mieux comprendre. Donc, on revient au présent, au simple present et au simple continuous. Comment faire la différence entre les deux? Simple present, or present simple, is used to describe habitual action, universal truths, and the proverbs. Le présent simple est utilisé pour décrire une action habituelle, ce qu'on fait régulièrement, tous les vendredis, chaque mois, chaque semaine, une action qui se répète, une vérité universelle ou bien même les proverbes. Alors que le present continuous is used to describe actions in progress in present. Les actions qui sont en progression dans le présent, ce qui se passe actuellement, ce qui est en cours de déroulement. Une action en cours de déroulement. Comment se forme le present simple? Sujet plus verbe. Comment se forme le present continuous? Sujet plus l'auxiliaire to be au présent plus le verbe plus ing. Il faut aussi comprendre que les temps continus, tous les temps qui sont continuous se font sur la base de l'auxiliaire to be. D'accord? Ici, present continuous, donc l'auxiliaire to be sera au présent plus le verbe plus ing. Un exemple typique. She bakes cakes on Fridays. She bakes cakes on Friday. Elle fait les gâteaux tous les vendredis. On Fridays, tous les vendredis. She is baking cakes now. She is baking cakes now. Voilà la différence. L'action est en progression maintenant. Actuellement, on la voit en train de faire ça. Alors qu'ici, on sait qu'elle fait ça tous les vendredis qu'elle aura. Voilà la différence. Voilà comment on peut comprendre les deux. Keywords, c'est-à-dire les mots-clés qui nous montrent dans la phrase « Oh, cette action est en progression ». Non, cette action est une habitude, cette action est une vérité universelle, cette action est un proverbe. Voici les mots. You have always, usually, often, rarely, etc. On plus days. On Mondays, on Fridays, on Tuesdays. Ça dépend. Every month, every week, every. Donc voilà. Alors qu'ici, vous avez now qui montre actuellement. At present. At moment. Presently. Ok? Donc voilà comment on peut faire la différence entre les deux. Passons maintenant à un autre exercice comparatif. Ici, il s'agira de mettre ce verbe to sing à toutes les personnes de la conjugaison dans les deux temps. Donc, voilà. On aura I sing. Je peux mettre every morning. Every morning. You sing every morning. She sings every morning. We sing every morning. You sing every morning.
They sing every morning. Present continuous. I am singing. Now, you are singing. Now, he or she is singing. Now, we are singing now. You are singing now. They are singing. Voilà comment le verbe se conjugue. Maintenant, nous allons voir, il y a, par exemple, du haut jusqu'en bas, après les sujets, on a juste les verbes. Là où on fait beaucoup attention, c'est à la troisième personne du singulier au présent simple, où le verbe prend S ou bien ES. C'est tout. Le reste là, c'est les mêmes verbes qui se répètent du haut jusqu'en bas. Alors qu'en français, nous allons changer dans la même phrase de la première personne du singulier à la troisième personne du pluriel. Nous avons au moins 5 morphologies, c'est-à-dire 5 différentes écritures du même verbe. Alors qu'ici, c'est le même verbe qui se répète, c'est uniquement la troisième personne du singulier qu'on ajoute à S ou bien ES. Ici, c'est juste ça, les auxiliaires qui changent. Sinon, c'est la même chose qui se répète du haut vers le bas. I sing every day, I am singing now. Voilà la différence. You sing every day, you are singing now. Voilà la différence entre le simple present et le present continuous. Maintenant, nous allons passer à un autre exercice. Tel que vous le voyez au tableau, les exercices sont constitués de plusieurs phrases. Et nous allons voir, c'est à nous de déterminer est-ce que c'est le présent simple ou bien le présent continu. Par exemple, au numéro 1, vous avez she to go to school every day. Il y a déjà une action qui se répète, d'accord, qui se fait régulièrement. Là, on va déjà choisir le simple present, d'accord. On a she goes to school every Friday. Donc, on va mettre ça au simple present. She. On n'oublie pas. Troisième personne du singulier, le verbe prend S ou bien ES. Ici, ça prend E. S. She goes to school every day. Voilà. Au numéro 2, we now learn English. Il y a now qui montre que l'action est en progression. Now. So, là, on aura. Bon, je vais mettre ça sur la même ligne, ça ne gêne pas. We are now learning. We are learning. We are now learning English. We are now learning English. Okay? Number 3. The sun always in Egypt to shine. Okay? The sun always. Là, c'est une vérité universelle. En Égypte, le soleil brille toujours. D'accord? Donc, on aura the sun always shines. On ajoute S parce que le sun est à la troisième personne singulier, le soleil. Shines in Egypt. Number 4. Bad students never work hard. Bad students. Là aussi, ça exprime une habitude. Never work
never, il y a déjà never. Simple present. Troisième personne du pluriel. Never work hard. Number 5. It rains in winter. C'est une habitude. It rains in winter. Okay? It rains now. It is raining now. Number 6. I woke up at 7. Have my breakfast at 7:30. That is my habit. That's what I do every day. C'est ce que je fais régulièrement. C'est une habitude. Je me réveille à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner à 7h30. C'est une habitude. Donc, I wake up at 7. At 7, have my breakfast. Excuse me. At 7:30. I'm a bit lazy, but he generally sings in English. Generally, he sings. Generally, ça montre déjà que c'est une habitude. Generally sings in English. Okay, he generally sings in English. But today, he is singing. Ça montre une action en progression. In French. Okay, he's singing in French. Number 8. This year, usually. Usually, c'est déjà une habitude. Usually, points at the blackboard. Donc voilà, but students never work. Simple present. It rains in winter. It rains. Il y a US à cause de it. Troisième personne du singulier. It rains in winter. It is raining now. I wake up at 7. I have my breakfast at 7:30. He generally sings as troisième personne, he, il, troisième personne du singulier, in English, but today he is singing in French. Teacher usually points, teacher, troisième personne du singulier, points S at the blackboard. Donc voilà comment on peut faire la différence entre les deux, comment est-ce qu'on peut différencier le simple present du present continuous. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager, surtout à ceux qui sont dans le besoin. Merci et à la prochaine.